Pour moi, c'est totalement normal. C'est quelque chose qui devrait être remboursé et je pense que ça devrait aller au-delà de la pilule. Parce que déjà qu'on doit gérer tout ce qui est serviettes hygiéniques, cup, etc., je pense qu'il va falloir faire plus de choses de ce côté-là et augmenter au-delà de la pilule et c'est très bien ce qu'ils ont fait. Mais c'est bien de sensibiliser les jeunes là-dessus parce que quelquefois le dialogue peut être coupé avec les parents et donc qu'ils trouvent d'autres moyens plutôt que de prendre un rendez-vous chez un médecin, qu'ils trouvent un autre moyen pour avoir un libre accès à ces contraceptifs. Oui, c'est inquiétant parce qu'on est quand même au XXIe siècle, dans un pays très développé, civilisé, et le nombre d'IVG ne diminue pas. Même il a légèrement augmenté ces dernières années. 220 000 IVG, c'est énorme. Quand on pense qu'il y a 850 000 naissances et 220 000 IVG, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi les femmes n'ont pas accès simplement, n'utilisent pas une contraception pour ne pas se retrouver dans cette situation où elles sont obligées de mettre fin à une grossesse malgré leurs souhaits. Mais le fait de le rendre gratuit, ça rend déjà les choses plus simples, en tout cas du point de vue matériel, et ne sera déjà plus en soi un frein à cette contraception qui donne quand même beaucoup de liberté aux femmes. Ça a un bon côté parce que du coup on aura moins à payer pour une contraception de couple, mais d'un autre côté je pense que du coup ça poussera plus les femmes à prendre la contraception qui est une grosse charge dans le couple et plutôt que de démocratiser ça vraiment à la population féminine, je pense que ce serait plus intéressant de s'intéresser à de la contraception masculine pour plus partager du coup cette charge qui est quand même super lourde parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires sur la contraception féminine, surtout l'hormonale qui est la plus répandue et qui je pense est celle qui va être du coup gratuite à partir de cette année. Le problème c'est que c'est pas encore étendu à tous les types de contraception. Je pense notamment au fait que c'est particulièrement les contraceptions hormonales. Par exemple tout ce qui est préservatif masculin, féminin sont toujours pas remboursés alors que c'est l'un des moyens les plus efficaces qui ne demande pas forcément c'est ça, d'injecter d'hormones dans son corps. Mais c'est déjà un bon premier pas, je trouve.